Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. O one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah, the oneness of Allah. O one who fasts, stand up in prayer at night, and Allah will forgive. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce et pour sa surveillance et de son amour qu'il porte pour nous. Aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de traiter une thématique qui est très importante, qui malheureusement, la plupart des musulmans et je sais la plupart d'entre nous ne faisons pas trop attention au sujet, qui est un sujet très très important, qui est le sujet d'ailleurs que j'appellerai clé de l'adoration et de la bonne manière de pratique de notre religion, qui est bien sûr l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à l'amour et à notre intérieur et de considérer l'islam qui se trouve au fond de nous, que l'islam bien sûr, qui est seulement apparent. Oui, Allah il a besoin de ce qui est au fond de nous. Il considère mieux ce qui est à notre intérieur par rapport à ce qu'on fait. Nous allons ensemble, mes frères, réfléchir et méditer sur une sourate, sur bien sûr un verset de la sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, si vous aimez en réalité Allah, suivez-moi et vous serez aimés par Allah et il vous pardonnerait vos péchés et sachez que Allah il est pardonneur et miséricordieux. Dans ce verset, mes frères, nous comprenons et nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il disait que ceux qui peuvent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui peuvent mieux pratiquer l'islam, sont ceux qui aiment Allah. Ouais? Si vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah va vous aimer. Donc regardez. Le chemin que le verset nous appelle, vers lequel ce verset nous appelle, c'est on ne peut pas suivre le prophète si on n'aime pas Allah. Et quand on aime Allah, on suit le prophète. L'ordre pour qui? L'ordre de suivre le prophète est pour ceux qui aiment d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le verset? Donc, pour dire qu'un père ou un éducateur qui appelle vers l'adoration d'Allah sans faire aimer Allah auparavant est un injuste dans son éducation. Comment dire à quelqu'un de pratiquer le mariage avec une femme et de vivre bien avec elle alors qu'il ne l'aime pas? Donc l'amour avant l'acte de mariage. Vous voyez? Il est facile pour quelqu'un de s'adapter à une vie lorsqu'il aime cette vie. Difficile pour quelqu'un de chanter alors qu'il n'aime pas la chanson. Pourquoi les élèves, les enfants échouent la plupart des temps dans les classes et à l'école? Parce qu'ils n'aiment pas. Et ceux qui aiment persistent, ils peuvent même veiller en train d'étudier pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont appris en classe parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et lorsqu'on est contraint de faire ce qu'on est en train de faire, il est difficile de le bien faire. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit, c'est-à-dire Muhammad déclare, annonce aux gens, si vous aimez Allah, si en réalité vous aimez Dieu, suivez-moi. Donc suivre le prophète doit être précédé par l'amour d'Allah.
Alors donc, comment est-ce que nous devons éduquer légèrement nos enfants? Est-ce que nous devons dire, allez-y faire la sunna, allez-y prier, allez-y jeûner, allez-y faire le ramadan? Non, non. On doit les éduquer depuis le bas âge à avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une femme qui ne prie pas. Qu'est-ce que je fais? Je leur donne de prier, je la frappe de prier, je l'insulte pour qu'elle prie? Non. Je l'enseigne l'amour d'Allah. Je l'amène à aimer Allah. C'est pourquoi Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dans l'un de ses propos, il dit ceci: La taj'alu ibadallah yukrihu kitab Allah. Ne poussez pas les créatures de Dieu à détester son livre. Ne poussez pas les gens à détester le livre de Dieu, à détester l'islam. Parce que pourquoi? Lorsqu'on enseigne l'islam avec ses principes, l'être humain n'aime pas les principes. Lorsqu'on envoie l'islam avec des ordres, l'être humain n'aime pas les ordres. Lorsqu'on enseigne l'islam avec les pratiques, les hommes n'aiment pas pratiquer, on les dicte. Naturellement, l'être humain n'aime pas les ordres. Il aime faire ce qu'il a envie de faire. Alors donc il faut l'amener à avoir envie de Dieu. L'être humain aime faire ce qu'il aime. Alors il faut l'amener à aimer Dieu. L'être humain aime ce qui est plaisant. Il faut l'amener à tirer du plaisir avec Dieu. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu muwafiqan lima ji'tu bihi. L'un d'entre vous ne deviendra jamais croyant tant que sa passion ne deviendra pas conforme à ce qui m'a été révélé. Ce qui veut dire que l'être humain n'est pas croyant lorsqu'il n'aime pas Dieu, lorsque Dieu n'est pas devenu sa passion. Et lorsque quelque chose est ta passion, obéir à cette chose, pratiquer cette chose, suivre cette chose devient très facile. Donc ce qui veut dire que même si ton enfant prie, il gêne, il fait tout le ramadan, il fait tout ce qu'il faut faire, si au fond de lui Dieu n'est pas sa passion, la prière n'est pas ce qu'il aime, je prie mais je n'aime pas la prière, c'est un hypocrite. Donc Dieu, on doit être des passionnés de Dieu. Oui, on doit être des amoureux de Dieu. Mais on doit comprendre Dieu pas avec notre cœur seulement, les lois de Dieu avec notre cœur seulement, mais aussi avec notre tête. L'islam, c'est ce qu'on comprend, la foi, c'est ce qu'on vit, le cœur. C'est ce qu'on ressent. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la foi. C'est pourquoi quand on parle de l'adoration, on parle de l'amour. C'est pourquoi le musulman ne dit pas que j'adore l'argent, il ne dit pas que j'adore ma femme, il dit j'adore Dieu. C'est l'amour extrême. L'amour, la plus grande amour. C'est pourquoi Allah dit yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Il dit les idolâtres aiment les idoles comme on doit aimer Dieu. Tandis que ceux qui ont la croyance en Dieu aiment mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'aiment plus. Donc ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala au point d'être des adorateurs d'Allah. Oui, c'est ça. J'adore mon Seigneur. C'est-à-dire je l'aime. Je suis soumis à lui. Alors comment est-ce que quelqu'un peut prétendre adorer Dieu alors qu'en réalité il ne l'aime pas? Alors que l'adoration veut dire aimer extrêmement. L'aimer au point qu'on n'aime pas quelqu'un comme lui. Au point qu'on ne peut pas aimer quelqu'un comme lui, parce qu'on ne doit pas aimer quelqu'un comme lui, puisque c'est lui seul qui doit être adoré. Ouais. Et donc quelqu'un qui n'aime pas Dieu, mais qui prie Dieu, qui jeûne pour Dieu, et qui ne l'aime pas, en réalité il ne l'adore pas. Il adore son argent, il adore sa femme, il adore ses enfants. Vous voyez? Et donc nous, le chemin que le musulman doit suivre et doit faire suivre, c'est le chemin qui amène vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes, pourquoi en train de le prier chaque jour? Parce qu'on considère que ceux que nous fréquentons chaque jour, c'est pour que nos yeux soient proches d'eux. Parce que lorsque les yeux sont proches, le cœur devient proche. Donc 5 fois par jour avec Dieu, pour mieux aimer Dieu,
et 5 fois par jour à la mosquée avec mes frères musulmans pour les aimer aussi. Oui, l'amour est le central de l'islam, la chose clé, la plus importante pour le musulman. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, c'est ne pas l'adorer comme il faut l'adorer. Donc nous, on a un prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit aime Dieu pour être un vrai adorateur, et un Dieu qui nous dit aime Dieu pour pouvoir suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on gagne enfin? Si on prie Dieu, qu'on adore normalement, si on jeûne, et si on aime Allah subhanahu wa ta'ala bien et qu'on obéit, vous voyez le schéma? Aimer pour mieux obéir. Aimer Dieu pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on gagne avec eux? Dieu en retour va aussi vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Il y a quoi dans l'amour de Dieu et le pardon de Dieu? Dans l'amour de Dieu, il y a ce que le bien-aimé recherche. C'est-à-dire, on aime et à tout moment quand on aime, on veut être aimé à notre tour. C'est ça. C'est la souffrance la plus difficile, le malheur le plus grand, n'est-ce pas, comme on le dit, la galère la plus immense, c'est d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est ça. Et naturellement, l'être humain, naturellement, même le plus grand pécheur du monde déteste le diable. Il le dit, même quand il dit que c'est un diable, il ne l'aime pas. Et naturellement, l'être humain aime Allah. Surtout le croyant, il aime Allah. Et il a atteint un amour d'Allah que personne d'autre que le croyant ne peut atteindre. C'est ça qui fait la différence entre nous et les non-croyants. Entre les croyants plutôt et les non-croyants. Qu'Allah fasse qu'on soit du nombre de croyants. Et le croyant ne va pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut, passionnément, oui. Parce qu'il y a aimer Dieu et l'adorer comme on ressent, comme l'inspiration nous vient, n'est-ce pas? Souvent il y a des personnes qui sont allées voir, 4 personnes, bien 3 personnes, qui se sont retrouvées devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, animés par une foi immense. Il y a l'un d'entre eux qui disait, moi, je vais toujours jeûner, je ne veux plus manger. Je veux jeûner chaque jour sans manger. Et un autre qui dit, moi, je vais toujours prier la nuit, je ne vais plus dormir la nuit. Et il y a un autre qui dit, moi, je resterai célibataire, n'est-ce pas? Je ne vais jamais me marier. Je resterai célibat, jamais me marier. Je ne me marie jamais. Et le prophète qui a attendu ce qu'il disait, il est sorti, il a dit, moi, je mange souvent et je jeûne souvent. Pour dire à celui qui dit que je veux seulement jeûner, que moi, le prophète, je jeûne, malgré ma foi qui est plus grande que toi, mais je mange aussi. Et à l'autre, il dit, moi, je me marie, et malgré que j'ai la foi que toi, je vis avec tes femmes. Et à l'autre, il dit, moi, je prie la nuit, mais je dors aussi. Et quiconque pense faire mieux que ma sunna n'est pas de ma communauté. Et quiconque pense faire mieux que moi, il n'est pas de ma communauté. Vous voyez? Donc, ton inspiration, l'inspiration de ta foi peut t'amener à vouloir faire un acte qui est spirituel peut-être à ton avis, mais Dieu s'en fout de ça. Dieu dit, fattabi'uni, suis le prophète. Si tu aimes vraiment Dieu, suis Mohammed. Tu ne feras jamais mieux que lui. Donc ta foi peut t'amener à avoir des inspirations qui peuvent te paraître des grandes adorations, mais tant que ce n'est pas selon la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit qu'il n'agrée pas ta pratique. Donc si tu m'aimes vraiment et que tu prétends avoir la foi réellement, suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en d'autres termes, détourne-toi de l'innovation, de la bid'a. Oui, nous on pense qu'il
comme le dit beaucoup de savants, il y a 4 types de bid'a. Cela n'est pas bien sûr notre thème, mais nous voulons que la pratique du musulman soit faite conformément, bien sûr, à la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en ce moment, bien sûr, qu'on va mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient après. Yuhbibkumullah, Allah va vous aimer. C'est-à-dire, Dieu ne t'aime pas parce que tu l'aimes, mais Dieu t'aime parce que tu as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'avoir aimé. Tu aimes Dieu, tu suis le prophète pour mériter l'amour de Dieu, et même si tu aimes Dieu que tu ne suis pas le prophète, tu ne seras pas aimé par Allah. C'est clair? Donc voici un peu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il nous aime ensuite, il nous pardonne. Qui aime bien, châtie bien. Allah nous pardonne. Il dit, il vous aime, il vous pardonne. Parce que s'il ne t'aime pas, comment il va te pardonner? Si tu n'aimes pas quelqu'un, même si la personne te dit bonjour, ça te fait mal. C'est faux, bien c'est vrai. Si tu détestes quelqu'un et que la personne te fait quelque chose, tu ne vas jamais oublier. Et mais quand tu aimes quelqu'un, même si tu fais du mal, il est facile de pardonner. Il suffit que la personne sourit et puis tu oublies ta colère. Allah, il est comme ça avec ses serviteurs aussi. Quand il t'aime, il te pardonne mieux. Et pour qu'il t'aime, il faut suivre son bien-aimé. Car l'ami de notre ami est notre ami. Donc l'ami du Rasoul est l'ami d'Allah. Et l'ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah il nous aime, il nous pardonne. Et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la solution pour pouvoir entrer dans le paradis d'Allah. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Vous allez remarquer que la plupart des versets coraniques qui parlent du paradis est précédé par Dieu vous pardonne et il vous fait rentrer dans le paradis. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, comment tu vas rentrer dans le paradis? Parce que nous sommes des pécheurs. Partout, nous sommes englobés de péchés. Alors comment est-ce qu'on peut rentrer dans le paradis avec des péchés? Il faut que Dieu ferme les yeux sur les péchés pour qu'on ait le paradis. C'est pourquoi d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nul ne rentrera dans le paradis si ce n'est pas avec la miséricorde d'Allah. On lui dit, Ya Rasulallah, même toi? Il dit, oui, même moi, il faut que Dieu m'englobe de sa miséricorde. Il faut qu'il y ait pitié de moi, il faut qu'il me pardonne. Et une maman a plus de miséricorde pour son enfant à cause de son amour pour son enfant. Et elle pardonne mieux son enfant parce qu'elle aime son enfant. Et Dieu aussi nous pardonne mieux et il nous fait plus de miséricorde lorsque nous lui demandons pardon et que nous sommes aimés par Dieu. Mes frères, c'est sûr que nous allons mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sûr. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes que des pécheurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Vous voyez, le Coran commence par ça. Par le nom de Dieu qui est miséricordieux, tout miséricordieux. Donc ne te décourage pas. Puisque tu as un miséricordieux au départ et tu as un démon qui est à la fin. Regardez, le commencement du Coran c'est Bismillahirrahmanirrahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et la fin c'est Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, le shaitan. Donc Dieu sait, et à la fin il y a toi, l'être humain, et le djinn qui est An-Nas, Al-Jinnat wa An-Nas. Donc le shaitan, Allah qui est miséricordieux, sait que tu viendras sur la terre, tu vas croiser sur la terre, shaitan, n'est-ce pas, qui va te tenter, mais il te dit, n'oublie pas de me demander pardon. Car lorsque le diable a dit à Dieu, je vais les détourner tous de ta voie, Dieu dit au shaitan, je vais les pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Tant qu'ils me demandent pardon, tant qu'ils diront astaghfirullah, moi je vais les pardonner, tu vois. Dieu, il te dit que je suis pardonneur, et il te dit shaitan est ton ennemi, je sais qu'il va te faire tenter, souvent tu vas faire des erreurs, mais n'oublie pas de me demander pardon, de revenir vers moi, je vais te pardonner. Ne te décourage pas. Mais qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Par quoi est-ce que tu dois commencer? Aimer Dieu. Et apprendre aux gens autour de toi à aimer Dieu. Ne viens pas dire haram, halal, haram, halal. Appelle-les à aimer Dieu. Appelle-les à aimer Dieu. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que autour de toi, il y aura des gens qui vont aimer Dieu. Et toi, tu seras aimé parce que tu pratiques le travail de Dieu. Et lorsque les gens aiment mal ce que tu fais, aiment mal ton Seigneur, ils détesteront aussi encore ce que
que tu fais. Donc, qu'est-ce que nous, les musulmans, on doit faire? C'est d'aimer Dieu et appeler les gens à aimer Dieu et notre foi, parce qu'au bout du tunnel, nous avons le paradis qui nous attend. Allahumma Rabbana, pardonne-nous et donne-nous l'amour et amène-nous vers ceux qui t'aiment et fais de nous tes serviteurs qui sont à ton service avec le cœur et la pratique et qui aiment et qui suivent le prophète Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum. ومن فات Quran, it is Ramadan. Oh, one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah, the oneness of Allah.